Au 7e jour de l'invasion russe en Ukraine, Moscou semble intensifier son offensive. On fait le point dans ce journal. Le Parlement européen demande aux institutions de l'Union d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat au projet commun. Les Ukrainiens sur la route de l'exode. Ils sont des centaines de milliers à fuir les combats. Partout en Europe, la solidarité s'organise. Avec l'intensification des frappes russes, les soldats ukrainiens sont constamment sur le qui-vive. Dans les rues désertes de Kiev, ils patrouillent jour et nuit alors que les civils qui n'ont pas encore fui continuent de s'abriter sous terre. La capitale est un objectif principal pour la Russie et le convoi militaire de plusieurs dizaines de kilomètres à ses portes l'atteste. Mardi, les autorités militaires russes ont alerté que pour arrêter les attaques informatiques, elles mèneraient des frappes avec des armes de haute précision. Une déclaration rapidement appliquée puisqu'en fin de journée, une tour de télévision a été attaquée, faisant 5 morts. À Kharkiv, à l'est du pays, les bombardements continuent et l'armée ukrainienne a fait état du débarquement dans la nuit de troupes ennemies aéroportées. Dans la deuxième ville du pays, des infrastructures civiles et bâtiments publics ont été frappés, comme le siège de l'administration régionale. Lors d'un discours largement ovationné par le Parlement européen, le président ukrainien a qualifié les opérations militaires russes à Kharkiv de crimes de guerre. Il accuse Moscou d'opérer un génocide planifié de sa population. La Cour internationale de justice a annoncé qu'elle se réunirait pour traiter ces accusations en début de semaine prochaine. Des négociations entre l'Ukraine et la Russie ont débuté lundi, mais pour le moment, le président russe refuse le cessez-le-feu réclamé par Kiev. Je suis d'accord pour dialoguer, mais arrêter de bombarder les gens d'abord et commencer à négocier après. Réservistes et civils ukrainiens se mobilisent toujours en érigeant des barricades, en creusant des tranchées ou en confectionnant des cocktails Molotov. La capitale ukrainienne sur le pied de guerre. Alors que les troupes russes resserrent leur étau, les checkpoints et les barricades parsèment la ville et ses alentours. Aux côtés des soldats ukrainiens, des cohortes de civils volontaires venant de tous les horizons se sont engagés dans les forces de la défense territoriale, les troupes de réserve de l'armée nationale désormais mobilisées. Alexandre est l'un des députés ukrainiens engagés dans un bataillon basé en plein centre-ville. Le Parlement ukrainien, malheureusement à cause de Poutine, n'est pas l'endroit où vous devez seulement voter, mais vous devez aussi le défendre avec un fusil dans les mains. Votre droit de voter et d'avoir la démocratie, c'est aussi la Kalachnikov. Si les Russes entrent dans la ville, eh bien je ferai de mon mieux. Probablement que je n'en ferai pas trop. Mais nous sommes nombreux, nous sommes des dizaines de milliers. Je suis sûr que s'ils entrent ici, ce sera l'enfer pour eux et nous leur fournirons leur enfer ici. Si les chars russes envahissent la ville, ce slogan reprenant les mots de soldats ukrainiens sommés de se rendre lors d'une offensive d'un vaisseau russe sur une île de la mer Noire les prévient. En ce moment, c'est exactement ce que tous les Ukrainiens disent aux Russes. Allez vous faire voir, laissez-nous tranquilles, nous sommes imbattables. Je suis sûr de cela en raison du nombre de personnes qui se sont engagées dans les unités de défense territoriale et qui sont devenues une partie de l'armée ukrainienne, qui bat toutes les unités de l'armée russe, qui est mal entraînée. L'Ukraine est le meilleur pays du monde. Gloire à l'Ukraine. Valérie Goria, à Kiev, pour Euronews. Des députés européens drapés aux couleurs de l'Ukraine pour afficher leur soutien à Kiev. Alors que le président ukrainien est sous le feu des bombes, Volodymyr Zelensky s'est exprimé mardi devant le Parlement européen pour demander de l'aide et la solidarité de l'Union. Pouvez-vous imaginer que 2 missiles de croisière ont frappé la place de la Liberté, faisant des dizaines de victimes? C'est le prix de la liberté.
L'interprète du Parlement avait lui aussi du mal à cacher son émotion. We are fighting just for our land and for our freedom. Une émotion partagée dans l'hémicycle quand le président ukrainien a demandé l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Nous avons prouvé notre force. Prouvez donc que vous êtes avec nous. Alors la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres. Les eurodéputés ont adopté dans les heures suivantes une résolution pour demander à la Russie de mettre fin à la guerre. Ils appellent aussi l'Union à renforcer son aide humanitaire et à accorder le statut de candidat à l'Ukraine. Je pense qu'il y a des moments où il faut avoir le courage de faire des grands pas en avant. Et si vous regardez les élargissements précédents, il s'agissait toujours d'une décision politique liée à la sécurité et à la liberté. La résolution demande l'envoi supplémentaire d'armes défensives, mais sur ce point, certains parlementaires ont des réserves. Cela pourrait engager une escalade de la guerre. Cela deviendrait un conflit international et cela pourrait devenir une guerre de grande ampleur ou l'un des plus grands conflits en Europe qui implique d'autres pays. Devant le Parlement européen, des manifestants s'étaient rassemblés pour interpeller les responsables politiques. Un peu plus loin, le bleu et le jaune du drapeau ukrainien flottaient aux côtés du bleu et du jaune du drapeau européen. La guerre en Ukraine a poussé plus de 660 000 personnes à fuir le pays. Parmi eux, il y a aussi des ressortissants africains qui tentent de quitter l'Ukraine. Mais un certain nombre d'entre eux accusent les autorités ukrainiennes et polonaises de comportements racistes. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs. Hier, nous essayions de monter dans le train, mais on nous a empêchés de passer. Pour eux, les Ukrainiens étaient prioritaires. Certaines vidéos montrant des Africains refoulés dans les gares et à la frontière de la Pologne ont déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux. Lundi, l'Union africaine s'est dite particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Selon le président sénégalais Macky Sall, appliquer un traitement différent aux Africains serait choquant et raciste et violerait le droit international. Selon les estimations de l'ONU, la guerre en Ukraine pourrait entraîner plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays si l'offensive russe se poursuit. L'innovation dans le domaine de la 5G était sans aucun doute le sujet brûlant du Salon mondial du mobile à Barcelone. Le déploiement de la 5e génération de réseau mobile a commencé depuis au moins 2 ans. Bien que parfois appréhendée, cette nouvelle technologie devrait profondément impacter nos vies pour les prochaines années. Mais la question que tout le monde se pose en ce moment, est-ce que la guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences sur le déploiement de la 5G? La situation en Ukraine ne devrait pas influencer le déploiement de la 5G. On voit bien que la technologie a une importance considérable dans ce conflit. L'un des objectifs est de garder la population informée. La connectivité est d'autant plus importante pendant cette période. L'autre aspect à prendre en considération, c'est d'être conscient que l'économie et la technologie sont étroitement liées. À l'heure actuelle, tout boycott dans le domaine de la technologie aura son importance. L'Internet des objets, le métaverse, la réalité augmentée et mixte sont des domaines qui sont intimement liés au développement de la 5G. La plupart des objets du futur, comme nos voitures et nos montres, seront connectés au cloud. Mais quand pourrons-nous pleinement profiter des avantages de la 5G? La pandémie a en réalité lancé le déploiement de la 5G. Nous en sommes désormais à la 3e année. Et cette technologie dispose déjà de ses composantes de base. Je dirais donc que nous sommes à mi-chemin du déploiement de l'ensemble des capacités de la 5G. La 5G sera probablement entièrement déployée avec toute sa capacité d'ici 2 ans. Comme l'explique notre correspondante Christina Giner, les entreprises prévoient que la couverture 5G atteigne très bientôt 80% dans la plupart des pays européens. Grâce à cette technologie, beaucoup de domaines liés à Internet vont connaître un développement important.